Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation de cette autoradio sur un Peugeot Rifter qui est de 2018. On est donc sur une version avec l'autoradio qui n'est pas un écran tactile, donc avec un écran et des boutons. Donc ici, vous avez le volume de votre autoradio. Ici, vous avez le changement des bandes. Donc ici, vous voyez la grande onde ou la bande FM. Vous avez ensuite ici le bouton qui vous permettra donc d'avoir la diffusion des informations trafic. Le TA, donc le trafic autoroutier, vous est diffusé que si vous êtes sur une radio, par exemple France, France Info, France Bleu, etc. Si vous êtes sur une radio type énergie, ça ne fonctionnera pas. Vous avez ensuite un bouton ici avec la note de musique qui vous permettra donc de personnaliser ici les graves et les aigus, et vous allez donc valider avec OK, et ensuite vous allez pouvoir valider ici le haut, le bas, et puis alors je me mets par exemple sur grave et ensuite je vais utiliser donc les petites flèches qui sont là. Je descends une fois et je vais sur aigu, et je descends aussi à ce moment-là cette petite réglette. Vous avez le loudness qui est inactif, alors on va se mettre sur loudness. On va sur loudness, on va utiliser donc les petites flèches pour le mettre en activité. Et les autres réglages, vous avez donc la répartition, donc tout passager, ou alors si vous demandez d'avoir uniquement le conducteur, ça vous permettra d'avoir un réglage spécifique parce que vous n'avez qu'une seule personne dans la voiture. Le volume automatique donc est réglé sur actif et c'est très bien. Le volume automatique, c'est ce qui vous permet d'avoir un volume qui va augmenter au fur et à mesure que votre voiture va prendre de la vitesse. Et vous avez donc ensuite une touche ici qui est la touche menu qui vous permettra d'activer ici le multimédia. Donc si vous allez dessus, vous allez donc sur le paramètre radio, vous demandez à ce qu'il y ait le suivi de la fréquence, donc le RDS, la recherche des stations automatiques. L'affichage de radiotexte, ça veut dire que ça vous permet d'avoir votre véhicule qui va afficher le nom par exemple de la musique que vous êtes en train d'écouter. Et là c'est pareil, ça fonctionne à partir du moment où la radio peut diffuser ce genre de message. Vous avez une petite flèche ici de retour qui vous permet d'aller sur les autres réglages, donc par exemple l'ordinateur de bord. Ici vous avez avec la validation le niveau de carburant faible ou la porte avant gauche par exemple qui est ouverte. Et enfin vous avez dans le menu ici cet onglet ici, vous validez et ça vous permettra soit de définir les paramètres du véhicule. Donc vous allez dessus et vous allez demander par exemple au feu d'avoir un éclairage d'accompagnement ou un éclairage d'accueil, c'est-à-dire que lorsque vous ouvrez ou vous fermez votre voiture, vous allez avoir un éclairage d'accompagnement qui va durer 15 secondes ou par exemple vous allez lui demander alors je vais valider, j'ai pas fait comme il fallait, je reviens dans l'éclairage d'accompagnement, je me mets sur la position des secondes. Et puis je valide et je change les secondes ici avec les petites flèches. Donc je lui demande par exemple d'avoir un éclairage d'accompagnement, c'est-à-dire que les feux vont rester allumés pendant 30 secondes après la fermeture de la voiture ou l'ouverture de la voiture. Je valide avec OK, et pareil pour l'éclairage d'accueil, ça c'est l'éclairage intérieur qui restera allumé ou qui va s'éteindre au bout de 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Ensuite, vous lui demandez les projecteurs directionnels, ça veut dire que dès que vous tournez le volant à droite ou à gauche, vous avez vos projecteurs anti-brouillard qui vont s'allumer uniquement à droite et uniquement à gauche en fonction du virage que vous prenez. En termes de sécurité, vous avez ici le risque de collision qui peut vous être signalé, c'est-à-dire que vous avez une activation de risque de collision qui fait que votre véhicule va vous signaler que vous êtes trop près de la voiture qui est devant vous, et si jamais il y a un piéton qui passe devant votre voiture, va freiner à votre place. Et donc vous lui demandez proche, normale ou lointaine pour être plus ou moins proche, plus ou moins loin de la voiture qui vous précède. Ensuite, vous avez la détection d'inattention, c'est-à-dire que votre véhicule va vous dire que, par exemple, il a remarqué avec cette petite caméra qui est installée que vos yeux sont en train de se fermer, donc il faut vous reposer. Et ensuite, vous avez les conseils de vitesse ici que vous pouvez avoir, qui vous permettront d'avoir votre voiture qui va vous avertir sur la vitesse qu'il faut garder.
Allez, je valide. On retourne dans menu, on va aussi dans la configuration. Alors, on va définir aussi les paramètres du véhicule, on n'a pas vu pour le stationnement. Ici, vous allez pouvoir donc, lorsque vous passez la marche arrière, avoir l'essuie-glace arrière qui va se mettre en route automatiquement si les essuie-glaces avant sont en route. Et ensuite, donc, on va dans la configuration de l'afficheur et c'est là où on va pouvoir donc, alors choisir les unités, en l'occurrence c'est km/h et puis degrés Celsius. Donc ça, on ne va pas les changer, mais par contre, le réglage de la date et l'heure, par exemple, là vous avez effectivement le réglage de la date et de l'heure. Ensuite, personnalisation de l'affichage, vous validez ici et donc vous demandez plus ou moins de luminosité ou un défilement de texte et ensuite le choix de la langue si vous souhaitez changer la langue de votre autoradio. Voilà, donc après, eh bien, tout simplement, vous avez donc ici le bouton source qui vous permettra donc de choisir la source de votre autoradio. La source, c'est soit la radio, soit la clé USB, tout simplement. Ou soit, si vous avez donc mis un téléphone en Bluetooth, eh bien, la lecture directe de la musique de votre téléphone. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.